أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, donc on entame Inch'Allah le voyage à travers le Coran et Inch'Allah on marquera de temps en temps en fait des arrêts sur certains versets pour nous permettre donc de méditer un tout petit peu sur le Coran comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. Donc aujourd'hui sur cette première sourate Al-Fatiha, donc qui est donc la sourate de l'ouverture, on a donc ce verset, le 5e verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, que l'on peut traduire par c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Donc chers frères et sœurs, on peut écrire des dizaines et des dizaines de livres autour juste en fait de ce verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. En fait, quand tu dis Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Ça, c'est du tawhid pur. Ça veut dire en fait qu'il n'y a aucune place pour une autre personne pour adorer, à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est vraiment en fait la base même du tawhid. Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Donc on exclut toute forme d'autre adoration à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, il faut qu'on comprenne en fait c'est quoi le terme de adorer. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. D'accord? À commencer par les prières, la zakat, les 4 piliers de l'islam, y compris ce jeûne-là qu'on est en train de faire. Donc ça rentre dans Iyyaka na'budu. Donc quand on dit Iyyaka na'budu, c'est d'abord les 5 piliers de l'islam, mais à côté de cela, mais c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de faire et tout ce qu'il nous demande de faire, de ne pas faire. Donc c'est ça Iyyaka na'budu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un modèle qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé de le suivre. Ça rentre dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, chers frères et sœurs, il faut qu'on comprenne que le contraire juste de Iyyaka na'budu, son contraire, c'est quoi? C'est de dire cela et d'aller demander de l'aide ailleurs. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi, en fait, dont nous cherchons secours. Quand tu vois quelque chose dans ta vie, commence par demander à Allah subhanahu wa ta'ala et après fais les causes. Fais les causes. Mais commence par demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne prends pas, en fait, pour content que la réalisation de tes choses dépendent en fait des fétiches, dépendent en fait de petites divinités, dépendent de certaines choses, dépendent du marabout, dépendent des kharam, dépendent de les sacrifices qu'on fait pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, ce verset du Coran, ce verset qui se trouve dans la Fatiha regorge d'une importance capitale et il convient à tout musulman de connaître le sens profond pour pouvoir donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Donc, quand on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka nasta'in, nous cherchons secours auprès de toi. C'est pas auprès de Mademba ni de Madamba ni de Massamba. Ce n'est pas auprès de, de toutes les divinités qu'on a dans nos villages. Ce n'est pas auprès de ces gens-là. Ce n'est pas auprès du hasard. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul et l'unique qu'on doit demander secours pour nous protéger. Tu as la malchance, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux de la réussite, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux avoir la santé, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tes enfants, tu veux qu'ils soient scellés, tu demandes, voilà. Tu veux voyager, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux trouver du boulot, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux trouver un mari, tu veux trouver tout ce que tu veux, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne choisis pas un autre chemin si ce n'est le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu n'auras pas compris c'est quoi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quand tu cherches secours, c'est uniquement auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas des gris-gris qui vont te faire que tes choses, que tes projets vont réussir. Ce n'est pas le fétiche que tu as accroché devant chez toi. Ce ne sont pas en fait les gris-gris, les porte-bonheur, tout ça que tu as mis. Ce ne sont pas du tout ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala uniquement que tu dois demander. C'est ça en fait le sens de ce verset. Donc, min fadlik,
Il est grand temps maintenant pour nous de passer à une autre étape dans l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, en négligeant, en délaissant toutes ces pratiques en fait anciennes qui nous font sortir du tawhid, l'élément le plus essentiel de notre religion, qui passe même devant la prière. Le tawhid passe devant la prière. Le tawhid passe devant la prière. Il passe devant le ramadan, devant le hajj, devant l'aumône. Le tawhid, c'est l'élément le plus essentiel. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc tout ça, en fait, c'est le tawhid. C'est résumé, en fait, dans ce verset-là. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être d'éternels musulmans qui connaissons le sens profond de ce verset, qui connaissons le sens du tawhid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le chemin de la droiture, le chemin de ceux qui a donné en fait son agrément, et non le chemin de ceux qui ont encouru sa colère et de ceux qui sont égarés. Birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.